En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. Oh, Mario, bravo pour ta patience. Vraiment, là. C'est-à-dire? Moi, j'en ai plus, là. Le REM, là, il est... Sacramouille. Non, attends une minute. Si tu veux qu'on fasse, je vais te souligner quelques affaires. D'abord, M. Labbé, là, quand tu lui demandes de remboursement, oui ou non? Y aura-t-il un remboursement? Vous savez, M. Dumont, les autobus... Ils vont dire, on fournit le service, on te l'amène par autobus. Mais qu'ils le disent donc. Est-ce qu'il y a remboursement ou pas? Ben non, c'est ça. Parce qu'il dit, on offre le service, on le compense par autobus. Le métro fait la même chose. Le REM a commencé 1 an en retard, hein. Faut se souvenir de ça. 1 an, là, on a remis le départ, puis faut le roder. Puis là, il dit, ça fait 2 ans qu'il fonctionne. Ils sont encore en train de le roder. Peut-être si les trains du REM n'avaient pas été fabriqués en Inde. Peut-être s'ils avaient été fabriqués chez Bombardier, ici au Québec. CDPQ Infra, là, c'est une bande d'incapables, d'incompétents. Ils ont saboté les transports en commun sur la Rive-Sud. T'habites sur la Rive-Sud, j'habite sur la Rive-Sud. Moi, je pouvais prendre un autobus au coin de la rue qui m'amenait au centre-ville avec une voie réservée sur le pont Champlain. C'était fantastique. Fantastique. Exo, là, avait un système fantastique. Là, maintenant, pour financer le REM, tu peux plus avoir ça. Cet autobus-là va t'amener au REM pour Panama, que le REM t'amène à Montréal. C'est ça. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Là. Tout le secteur, plus à l'est, Chambly, tout ce coin-là, les gens se plaignent. C'est certain qu'il y a eu un recul de ce point de vue-là. Mais... C'est scandaleux. La gang de CDPQ Infra devrait rembourser leur salaire. C'est une bande d'incapables. Ils ont saboté le transport en commun. Là, tu poses des questions sur le REM d'Insaint. Ils ont relié ils ont saboté. Autrement. Non. Je comprends que ça, oui. C'est parce que ça prendrait d'autres tramways. Ça prendrait des moyens de transport plus efficaces pour rabattre tout le monde vers le REM. Mario, moi, je le vois passer. Moi, je le vois passer, le REM, là, fréquemment. Il est sur ma route, là. Il est toujours vide. Ah ouais? Il est toujours vide. J'ai jamais vu un REM plein. Il est toujours vide. Aller-retour. Je prends le pont Champlain, il passe à côté de moi, il est toujours vide. L'autre affaire, même à l'heure de pointe. Il y a du monde, mais pas comme on s'attendait. C'est pas plein comme le métro. Moi, je prenais l'autobus, là. Je prenais l'autobus pour revenir travailler pendant tout 1 an. C'était fantastique comme système. L'autobus était plein, tout le temps. Plein, mais très correct. En passant, la vérificatrice générale, on va le rappeler aux gens, parce que c'est nous qui payons pour ces incapables. On avait évalué le coût du REM en 2018 à 7 milliards. On est rendu à 9,4 milliards. 9,4 milliards pour une patente à gosse qui marche 1 fois sur 3. Et tu posais la question, est-ce que les gens se désabonnent? Toi, tu t'as raconté que tu voulais aller au centre-ville voir un match de hockey. Puis il y avait les Alouettes. Football. Puis il y avait un poste pour avoir des tickets. C'est toutes des affaires de service. Moi, c'est que je peux pas les acheter avec mon sel. Moi, je capotais. Je me disais... C'est ça. Quelque chose qui a ouvert récemment, normalement, là, et en Europe, je l'avais fait, tu t'attends pas dans une file pour une machine distributrice, là. Tu payes avec ton téléphone cellulaire, puis t'arrives à la limite, t'as un code barre, tu passes, tout ça. C'est tout. En tout cas, c'est... mais on se comprend qu'il y a des difficultés. Non, il y a de l'incompétence. Faut arrêter avec difficulté, puis la neige est trop compacte. Hey, tu vis où? Non, mais il y avait eu une grosse séquence, il y avait eu une grosse séquence pas de panne, là. Mais là, une mauvaise semaine en bâtèche, là. Là, c'est rendu exceptionnel que ça aille bien. Ouais. Mais moi, j'ai posé la question. Moi, je me connais, là, moi, je me désabonnerais. Là. Moi, quelque chose que je suis pas sûr qui marche tout le temps. C'est ça. Puis, tu sais, tu te dis, faut aller travailler. Puis là, faut aller chercher les enfants à la garderie, faut aller chercher les enfants au service de garde à l'école. Tu sais, c'est pas juste... C'est pas fiable. Le principe d'un transport en commun, c'est la fiabilité. Là. C'est la base. Exactement. C'est scandaleux la façon que ça a fonctionné. Ça fonctionne et ce que ça nous coûte pour le service qu'on a en retour. Alors, Benoît,
des nouveaux États-Unis qui incluraient le Canada au nord, le Groenland au nord-est, qui inclurait aussi un bout de le Panama, c'est trop petit. Ouais. Il faut aussi avoir un autre protectorat un peu plus loin au Proche-Orient, la bande de Gaza. Ouais. Ben écoute, le canal Panama... Parce qu'on sait pas trop par quel moyen Trump débarquerait là et dirait c'est chez nous. On construit, on rase ce qui existe, puis on construit des hôtels. Il passe le boule, il recycle le ciment, puis il fait des condos. Avec, c'est from the river to the sea. Ruba Gazal va être contente. Ça serait le nouveau slogan pour les touristes. Venez à la bande de Gaza, venez vous faire bronzer. C'est quand même, tu sais, il y a de l'envergure, là, Donald Trump. Là. Ça fait 2 semaines qu'il est en poste. Là, je me dis, avant de parler du Groenland puis du Canada, du Panama, est-ce que M. Trump peut avoir l'humilité de commencer par le commencement? Est-ce qu'il peut annexer Montréal? Juste pour faire réparer les nids de poules, pour faire ramasser les vidanges, pour que, tu sais, qu'il commence donc juste avec Montréal, puis après, il passera au pays, comme le Groenland. C'est quelque chose, là, tu veux, il veut ouvrir quoi? C'est sa 16e journée au pouvoir, hein? Ouais. Il veut ouvrir des casinos à Gaza. Il veut utiliser, remarque qu'il pourrait utiliser les tunnels du Hamas pour construire un métro. Il y a une partie de la job qui est faite. Moi, j'essaie de voir le bon côté, là. J'essaie d'aider. Le slogan, tu sais, from the river to the sea, imagine ça, là, avec des hôtels. Mais peut-être ça serait, pense-y, là, sérieusement, une zone tampon humanitaire pour que ne se recommence pas ce à quoi on a assisté pendant 15 mois. Espèce de guerre entre Israël puis les Palestiniens. L'Égypte puis la Jordanie ne veulent pas accueillir de réfugiés palestiniens. Par contre, le Canada offre 3 000 $ aux adultes et 1 500 aux enfants grâce au bouffon de l'immigration, Mark Miller. C'est quoi le plan autrement? Parce que pensez-y, là, disons que les États-Unis prennent le territoire puis reconstruit de façon moderne où les gens peuvent habiter de façon paisible, puis qu'on arrête de vouloir s'entretuer. Les gens, c'est qui, là? C'est des Israéliens, c'est... Palestiniens, eux autres viennent d'être mis dehors de chez eux, là. Je veux dire, si cette terre-là, c'était chez nous, puis c'est là que tu avais grandi, puis qu'à un moment donné, un pays à l'autre bout du monde te dit, regarde, on te déplace. T'en fais... Sais-tu quoi? Pour qu'on arrête de s'entretuer, là, t'en fais un Las Vegas. Tu fais des hôtels, tu fais des piscines au milieu du désert avec un accès à la mer, mais à un moment donné, il va falloir trouver une solution. Parce que si tu laisses reconstruire, puis si tu fais 2 États avec la Palestine, c'est le Hamas qui va prendre le contrôle des États. Et ça va être à recommencer. C'est sans fin, cette guerre-là. Alors, c'est quoi les idées sur la table? Tu sais, il y a 2 millions de Palestiniens qui sont déplacés. Il faut quand même s'occuper de ces gens-là. Même s'il y en a là-dedans qui ont voté pour la Hamas, même s'il y en a là-dedans qui défilaient dans les rues pour cracher sur les Israéliennes qui venaient d'être tuées et violées, je me dis, faut peut-être, je sais pas. Moi, j'ai pas d'empathie pour des gens cruels comme ça, mais j'ai de l'empathie pour les milliers de personnes, des Palestiniens, des citoyens qui demandaient juste à vivre paisiblement, qui sont morts. J'ai de l'empathie pour les 1200 Israéliennes qui ont été assassinés par la Hamas. Ça, là, j'en ai. Et les Alors, autres c'est quoi les options? Violés. Qu'est-ce qu'on fait, Benoît, avec les hymnes nationaux? Tu vois que il y a de tout. Les hymnes nationaux canadiens hués aux États-Unis, l'hymne américain hué au Canada. Là, je vois toutes les solutions. Il y a nos collègues hier qui se lançaient, certains, à dire, on devrait pas huer, on devrait juste rester assis pour l'hymne américain. Jean-Nicolas Blanchet, à qui on va parler plus tard, lui, il dit carrément, avec c'est du niaisage des hymnes nationaux, on n'a plus besoin de ça dans les matchs sportifs. Il y a des athlètes de partout, de plusieurs pays d'Europe. On fait pas ça. On fait un match de sport, on joue la game, puis on chante pas l'hymne national ou les hymnes nationaux. T'en penses quoi? Est-ce que c'est bien d'huer un hymne? Moi, j'ai un malaise avec huer l'hymne national, là. C'est parce que tu hues l'équipe qui représente le pays auquel tu fais pas partie. Alors, tu sais, ça donne quoi, là? Tu sais, on va huer des joueurs de hockey, on va huer des joueurs de football, de baseball. Est-ce que l'hymne national devrait être réservé aux vainqueurs, comme aux Jeux olympiques? Je sais pas. Est-ce que l'hymne national s'applique encore dans les sports professionnels alors que c'est plein de mercenaires qui viennent, tu sais, des pays scandinaves d'un peu partout, qui représentent une ville
qui réside dans un pays. J'ai parlé à Charles Prévost-Linton, tu sais, qui a chanté pendant 12 ans l'hymne national. Puis il disait, c'est pas la place pour huer, tu sais, tu hues en plus le chanteur ou la chanteuse. Notre collègue Isabelle, elle qui aime les artistes, est traumatisée. Elle regardait la dame à Nashville, mais peu importe qui. Elle dit, la pauvre personne qui chante, puis ça hue, puis ça n'a pas rapport avec elle, on le comprend. C'est quand même tout un traumatisme, là. Moi, je voterais pour rester assis. Je l'ai fait longtemps pour l'hymne du Canada, auquel je crois pas. Moi, je restais assis, là. C'est pas vrai que je vais me lever pour le Canada, malgré tout. Moi, je trouve que c'est si tu veux vraiment réagir, mais c'est pas lors d'un match de hockey. Puis en même temps, pourquoi on politise? C'est fou, parce que moi, mettons, là, je suis allé à Baltimore au musée de l'hymne national américain là, pour étudier les paroles. J'étais très ému. C'est un hymne magnifique. J'étais très ému. En fait, je te dirais que moi, mettons, j'allais dans un match sportif, j'étais plus ému par l'hymne national américain que canadien, parce que, tu le sais, je suis pas beaucoup canadien. Il est très violent, hein? Le Star Spangled Banner, là, c'est les bombes qui retentissent. C'est pas un appel à la paix. L'auteur, il regardait ça, là, il voyait ça de l'autre côté du fleuve, puis il voyait comme son peuple résister. Puis le lendemain, le drapeau était toujours debout, puis tout ça, la guerre contre les Anglais qui voulaient reprendre le territoire une fois que les États-Unis avaient été fondés. Mais tu sais, Trump a scrappé ça. Moi, mettons, là, j'avoue que l'hymne national américain, mettons, à soir, j'allais au hockey à Montréal, je resterai assis, là. Jamais je vais huer. Mais Trump a brisé quelque chose c'est fou, là, tu sais, dans nos petits cœurs, Benoît. Ouais. Ah oui, non, mais le monde n'est plus pareil, là, depuis qu'il est en poste. Est-ce que je peux te laisser sur quelque chose qui va te faire du bien? Parce que, tu sais, moi, des fois, là, je suis pas toujours en mode critique puis chialeux. Là, on parle mais tout le monde t'appuie sur le REM, là. Bravo, Benoît a raison. Les gens ont les mêmes critiques que toi. Les autobus qui sont plus là, il y a des gens qui confirment ça. Le REM vide, il y a des gens qui confirment ça. Et il y a Vincent qui nous dit, REM, le R-E-M veut dire se rendre en marchant. R-E-M, se rendre en marchant. C'est bon. Juste te laisser sur une affaire. Tu sais, là, on parle du tsar de fentanil. Oui. Le devoir écrit plus sur le mot tsar, qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est approprié. C'est le mot des Américains, là. On s'en fout, là. C'est la fonction. Paul Larocque, hier, il a dit que c'était comme un chèque qu'on donnait à Trump pour le rendre heureux. Oui, puis il faut jouer à ça. Puis j'ai même le thème pour Justin Trudeau. Puis je l'ai fait sortir. Jean-François, s'il te plaît. Tu vas voir, c'est bon. Hein. Je pense que je le pogne. Un concept de Guy Cloutier en passant. Là. Ben ouais. C'est pas qu'il étonne pour rien, là. C'est ça. Hey, regarde ça. Ouais, c'est ça. Et Pierre Lalonde qui descend des marches. Ben ouais. C'est quelque chose, ça, cette époque-là. Toi, tu le thème d'un soir, oui, monsieur. Hey, j'ai fait de la recherche pour toi. Plus qu'on se fait des cadeaux de fin de chronique, j'ai fait de la recherche pour toi. Tu sais, hier, tu nous disais que la French Canadian Pea Soup, là, notre bonne vieille soupe au pois, qui s'appelle French Canadian, était fabriquée aux États-Unis. Quelqu'un m'en a envoyé un, moi aussi, le Canada Dry. Canada Dry, avec la carte du Canada qui est le logo. C'est dans une série de transaction en transaction. Ça appartient au groupe Keurig. Les capsules de café. Oui, puis Peppers, là, tu sais, Dr Peppers. Keurig Dr Peppers. Puis ça, c'est américain. Canada Dry, c'est américain. Donc, en conclusion, le 51e État, c'est déjà fait. Non, il y a quelqu'un qui écrivait aujourd'hui, ça va être le 52e, parce que le 51e, ça s'aligne, ça va être Gaza. Ça va bien. Hey, Donald Trump au pouvoir, on le voit.